Bonjour à tous, j'espère que vous portez très bien. Aujourd'hui, on est parti encore pour une nouvelle chronique. C'est Hugo, comme d'habitude. Cette semaine, ou bien aujourd'hui, je suis là pour un sujet assez délicat, je dirais. Parce que ça ne date pas d'aujourd'hui, ça date de longtemps. On a essayé de faire des améliorations, mais il se peut que ce problème persiste toujours. Bon, pas ce problème, mais bon, c'est une situation qu'on ne peut pas éviter dans le commerce international. Donc, je veux parler des expéditions de marchandises, que ce soit par conteneur, que ce soit par groupage, par bateau, ou que ce soit par avion, donc par envoi express avec les compagnies aériennes. Donc, la question qui revient souvent et qui est revenue surtout ces derniers temps, le pourquoi est-ce que j'ai décidé de faire cette vidéo, c'est bonjour, pourquoi est-ce que vos colis traînent tout le temps avant d'arriver? Enfin, ces derniers temps avant d'arriver. Surtout les colis par avion. L'avion, en temps normal, de Chine, je sais pas, de Chine en Europe, de Chine en Afrique, ça fait normalement 2 jours de temps. Pourquoi est-ce que les colis d'avion font 2 semaines, 3 semaines, parfois même un mois avant d'arriver? C'est trop, monsieur Hugo, c'est trop. Essayez de trouver une solution. Les colis par bateau, vous allez dire 45 jours. C'est vrai que parfois ça arrive plus tôt. Ça arrive 35 jours, 30 jours parfois. Mais parfois ça fait 2 mois, 3 mois, 4 mois, on n'a pas nos colis. Comment est-ce possible? S'il vous plaît, trouvez une solution. Du coup, je viens aujourd'hui faire cette vidéo, pas forcément pour nous justifier, mais pour vous donner plus d'explications parce que je considère que beaucoup de trucs se passent et puis il y a beaucoup d'incompréhension parce que les uns et les autres ne sont pas assez informés sur comment est-ce que les trucs se passent. On va prendre d'abord les situations une par une. D'abord, on commence par les envois par avion. Donc, quand on parle d'envoi par avion, ça veut dire qu'on a des produits qui sont groupés à un endroit. On les envoie au niveau de la société d'envoi pour qu'ils puissent les charger dans le cargo. Et en fait, après avoir chargé dans le cargo, on fait un checking général parce qu'il y a la douane du pays de départ qui est la Chine qui fait le checking. Les produits sont chargés dans le cargo et l'avion part. Mais il faut rappeler que les avions cargo sont différents des avions normaux. La plupart du temps, les avions cargo sont différents. Et puis les avions cargo font des escales. Ce n'est pas comme les avions passagers où ça prend directement par exemple, je vais prendre de Chine, par exemple, je sais pas, en Côte d'Ivoire, par exemple, ça quitte la Chine, peut-être Guangzhou, par exemple, ça part à Paris ou bien à Addis Abeba, ça va à Abidjan directement. Donc, ce n'est pas comme ça les avions cargo se comportent. Parce que les avions cargo font des transits. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, quand l'avion cargo fait un transit dans un pays, si on doit décharger des marchandises dans ce pays-là, ça veut dire qu'on décharge tous les marchandises dans ce pays. La douane de ce pays aussi fait le contrôle fini avant que l'avion cargo ne le quitte pour encore passer dans un autre pays, ainsi de suite, jusqu'à ce que ça arrive dans le pays final. Et malheureusement, les pays comme les pays d'Afrique de l'Ouest, notamment le Togo, où il y a souvent beaucoup de plaintes, moi-même, quand je prends l'avion, parfois pour de la Chine au Togo, parfois, vous prenez Chine, vous prenez Séoul, vous faites transit à Séoul, parfois transit à Paris, ensuite à Lomé. Les avions cargo, parfois, ils prennent la Chine à Hong Kong, ensuite Addis Abeba, ensuite Lomé. Donc, vous voyez que déjà, ça fait 3 à 4 transits. Donc, ça veut dire que l'avion peut attendre là-bas 2-3 jours pour décharger, faire le checking avant de décoller. Maintenant, ajoutez au temps où les produits sont stockés ici en Chine, parce que ne soyez pas dupes. C'est pas comme si quand on prend le colis, on l'envoie au niveau de la société d'envoi, le colis passe dans l'avion et puis ça part. Parce qu'il y a des milliers de colis qui attendent là-bas. Parfois, il y a tellement de colis que tu déposes ton colis aujourd'hui, peut-être que l'avion ne pourra que le prendre après 2 semaines. Donc, ça veut dire que les 2 semaines-là, on n'est pas forcément informé. Et puis, le client n'est pas forcément informé. Pour le client, lorsque le colis a été déposé au niveau de la société d'envoi, l'avion est parti. Ce qui n'est pas le cas, techniquement. Donc, je ne sais pas si vous voyez. Je pense qu'on va faire cette vidéo en 2 parties, puisqu'elle est longue. Je reviendrai la prochaine fois sur la partie par bateau, mais on va d'abord terminer cette partie par avion. Donc, comme vous le voyez, ça veut dire que si le colis a déjà fait 2 semaines en Chine, avec le check-in, tout ça avant de partir, avec tous ces transits-là, vous voyez que le colis fasse 1 mois, c'est largement possible. Donc, les fois où le colis fait 1 semaine exactement pour arriver chez vous, c'est qu'au moment où on dépose le colis au niveau de la société d'envoi, ou bien au niveau de l'aéroport,
il n'y a pas trop de colis, on charge directement. Le checking s'est fait peut-être rapidement en 1 jour, 2 jours. L'avion est parti. Les transits aussi, il n'y a pas eu trop d'encombrement là-bas. Parce que, ce que vous oubliez aussi, parfois il arrive qu'on bloque des colis. Il suffit qu'on trouve un colis qui n'est pas un produit lors du scan des marchandises. On se rend compte dans l'ordinateur qu'il y a un truc qui n'est pas net. Il y a un produit qui n'est pas vraiment net. On arrête tout le chargement. On vérifie jusqu'à ce qu'on ne trouve le produit qui pose problème avant qu'on le recharge. Et cet arrêt-là peut durer parfois 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, voire 1 mois. Donc, vous voyez que parfois, un produit par avion peut faire 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines. C'est possible. Et tout ça, c'est hors de notre contrôle. Donc, évidemment, nous, à la société, notre objectif, ou bien notre souhait, c'est que vos colis puissent arriver même en 2 jours pour que vous puissiez commander encore plus et pour qu'on puisse encore évoluer rapidement. Mais la réalité sur le terrain est carrément différente. Donc j'espère qu'avec cette vidéo, les uns et les autres ont compris un peu le problème par rapport aux envois par avion. Maintenant, pour la vidéo suivante, je vais revenir par rapport à la deuxième partie. Ce sera par rapport au bateau, que ce soit les chargements par conteneur plein, scellé, ou que ce soit les groupages. Donc on se retrouve, restez branchés pour la prochaine, la deuxième partie. C'était Hugo comme d'habitude. Prenez soin de vous, prenez soin de votre famille. Le business n'est pas facile, mais on tient le cap, ça va aller.